Nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions acclamer fortement. Amen. Vraiment, sans plus tarder, j'aimerais inviter l'homme de Dieu, le prophète Agé. Je crois qu'on avait déjà annoncé que ce dimanche, nous aurons un pasteur utilisateur. Amen. Vraiment, Dieu y a parlé avec lui. C'est un messager de Dieu, un envoyé de Dieu. Dieu lui a parlé pour notre utilisateur. Amen. Et j'avais voulu vraiment que l'homme de Dieu vienne et qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse accomplir ce que Dieu lui a demandé de faire. J'aimerais vraiment que nous puissions recevoir l'homme de Dieu pendant que je vais inviter le prophète Agé Kaloko. Shalom. Shalom. Non, shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Je suis sur moi ici. Amen. I can feel it. I can feel the connection. Alléluia. Il sent la connexion. Grande ma joie de savoir que Dieu avait prévu ces jours. Vous savez, l'Église, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité. Merci également à l'apôtre Paul qui a été sensible à la voix de l'Esprit et qui a permis que ce que Dieu avait arrêté puisse s'exécuter. Là, nous aider avec les enfants, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais, je suis dans la joie de ce que Dieu a permis pour la première fois que je puisse vous visiter. Et bénir également Dieu pour l'homme de Dieu qui a été sensible à la voix de l'Esprit. Et merci aussi à chacun d'entre vous, car le climat d'ici est un peu compliqué. Mais du fait que vous n'avez pas tenu compte de ces climats, vous êtes soumis et vous êtes disposés à venir. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Je réponds au nom d'Agé Kaloko Kabasele, le pasteur responsable de la vision Certaines Trompettes, qui est basé au niveau de Boston. Et tel que l'homme de Dieu a dit, Dieu vous aime, Dieu nous aime, et Dieu permet qu'aujourd'hui, à chacun d'entre nous expérimenter sa fidélité. Et je vais seulement vous demander deux choses. De ne pas être distrait et de nous suivre attentivement. Parce que j'ai dit très bien, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Même nos enfants, pour juste éviter les bruits, à la fin on va aussi prier pour les enfants. Mais simplement, je vous demande seulement un petit rien de nous aider à garder silence dans la salle. Alléluia. Amen. On va encore venir nous dire dans la présence du Seigneur. Notre croix va nous aider un peu, nous accompagner pendant ces temps où nous voulons démarrer avec la parole de Dieu. Moto ya makasi oyo asinga bomoi na lupango ya makasi ebatela kanga Yesu Masia, Papa, yo elonga nanga, ekimelo nanga yawe, libanga natalo, moto ya makasi oyo, asima moi nanga, lupango ya makasi, ebatela kanga. Yesu Masia, Papa yo elonganga, ekimelo nanga, libanga taro, yana benga yonani, yana benga yonani, yana benga yonani.
Tu vas recommander 7 ans en tes mains, Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, fais-moi lumière. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, Seigneur, touche-moi. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, Yahweh, visite-moi. Regarde par silence, ma soeur, mon frère, élève la voix de Dieu. Dis à Dieu, je ne suis pas venu voir un prophète. Dis à Jésus, je ne suis pas venu voir un homme. Je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Élève ta voix. Oh Jésus. Oh yes. Alléluia. Shekabaya Kante. Itebeya Kantage. Oh Jésus. Nous voulons te dire merci Seigneur. Yahweh, merci pour ces jours. Yahweh, merci pour ce moment. Yahweh, merci pour cette journée, Papa. Nous nous sommes approchés non pas des noms. Nous nous sommes approchés non pas des noms. Nous nous approchons auprès de celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Oui, tu as dit, oh Dieu, venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, Jésus, ce monde nous a déçus. Oui, Jésus, nos voisins nous ont déçus. Mais ce soir, Adonai, Yahweh Naokaete, Yo Salaka, Yahweh, on m'a dit, Jésus, que toi tu guéris. Et bien la Bible déclare, Seigneur, que toi tu consoles. My God, the bounty one. Mais voici aujourd'hui, oh Yendabaya Kanta, Ekabasa Kabayake, Indebeyake, Rebosa, Rendabaya, Jésus, Alléluia, Alléluia, oh yes. Saint-Esprit, nous voulons te saluer. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Il était dit qu'au commencement, ton esprit mouvait au-dessus des sons. Père de gloire, ce soir, accepte de mouvoir cet endroit. Accepte de mouvoir cet endroit. Saint-Esprit, là où tu règnes, les aveugles voient. Saint-Esprit, là où tu règnes, les paralytiques marchent. Saint-Esprit, là où tu règnes, les âmes sont touchées. Nous voulons ce soir expérimenter ta fidélité. My God, my Lord, this is your time. This is your moment. Let us see how powerful you are. Let us testimony. There is no God like you. There is no Savior like you. You are the mighty one. You are the truth. You are our God. Seigneur, merci de défaire ton amour en ce lieu. Seigneur, merci de glorifier Jésus. C'est par ton nom seul que nous acclamons très fort le roi de gloire. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi de gloire. Alléluia. On peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. I will ask my brother, yes, Papa, si tu es pressé, tu peux m'aider, tu m'accompagnes à la maison. Merci. Don't worry, I can speak whatever language you want. Hallelujah. But I can preach my spirit. The 12th service in Fangala. Hallelujah. On a ces Fangala, c'est le mélange du français et du lingala. Et ça, bien sûr, au moment lingala. Alléluia. Je peux pas trop français, pas trop appeler ça la guerre. Alléluia. Mais je peux vous assurer, Dieu va te faire du bien. Et avant même de commencer à libérer ce message, yes, regardez, il est là. Jésus est là, il est dans ce lieu. Je te dis, Jésus est dans ce lieu. Ici, l'homme de Dieu vous a présenté un prophète, mais au milieu de nous, il y a plus qu'un prophète. Alléluia. Effectivement, il a plu à Dieu de m'accorder cette petite la grâce prophétique. Souvent, lorsque on parle de la prophétie, les gens sont contents. Mais la plus grande de toutes les prophéties, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi, j'aimerais, parce que Dieu va nous faire du bien, j'aimerais préparer nos cœurs afin de ne pas rater. Mais je vais te témoigner une chose. Ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais je suis convaincu qu'il va se passer quelque chose.
il m'a été mis à cœur par le Saint-Esprit de partager avec nous son puissant message. Je vous dis un puissant message. Vous allez voir que lorsqu'on va commencer à parler, parce que la parole de Dieu est toute puissante. La Bible nous dit, la parole de Dieu, elle est plus forte et plus dure que pour briser les marteaux le plus dur. Il n'est pas dit qu'au commencement étaient les prophètes. Il n'est pas dit qu'au commencement étaient les millionnaires. La Bible nous dit au commencement était la parole. Dans l'apôtre un jour, pendant que Ézéchiel était en train de faire je ne sais pas quoi, la Bible nous dit la main de Dieu le transporta l'esprit. Et cette main va déposer Ézéchiel dans un milieu qui était rempli d'ossements. Et pendant que Ézéchiel s'est mis devant lui, autant d'ossements, il va entendre une voix en lui posant, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Et il va réagir que Seigneur, je vois un milieu, mais qui est rempli d'ossements. Il dit, fils, tu as bien vu. Il ne s'est pas seulement limité à demander à Ézéchiel s'il voyait. Il a posé la seconde question en disant, ces ossements que tu vois, est-ce que peuvent-ils revivre? Amen. Ézéchiel n'a pas dit non dans la précipitation. Ézéchiel n'a pas dit non plus non, oui. Ézéchiel a répondu, toi seul, tu le sais. Amen. Toi qui es dans ce lieu, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas combien d'années tu as pleuré. Je ne connais pas combien d'années les gens t'ont humilié. Je ne connais pas combien d'années les gens t'ont rejeté. Mais laisse-moi te dire, le dernier mot est entre les mains du Seigneur. Amen. Donc je dis que le dernier mot est entre les mains du Seigneur. Amen. Et lorsque Ézéchiel avait attesté que non, Dieu a le dernier mot, Dieu va lui dire, maintenant que tu as compris que seul le mot que je déclare est plus puissant que le mot de l'immigration. Seul le mot que je déclare est plus puissant que ce que la médecine dit. Ézéchiel, je te donne de prophétiser. Amen. Oh, la prophétie, selon Ézéchiel, c'est de dire ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il y a quelque chose de plus merveilleux que d'écouter Dieu. C'est toujours le livre d'Ézéchiel, cette fois-ci, au chapitre 33, le verset 7 qui dit, fils de l'homme, je t'établis aujourd'hui comme une sentinelle, afin de regarder le ciel, car chaque fois que je serai prêt à étendre une épée, tu seras là pour écouter les paroles de ma bouche, afin d'avertir mon peuple. Amen. Tout homme de Dieu véritable est un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Il n'y a aucun instrument qui joue par soi-même. Regardez, sans mon frère, le synthé n'allait pas jouer. Amen. Sans mon frère, l'étoile n'allait pas jouer. Aussi nous comprenons que pour que la trompette puisse libérer le son, la trompette a besoin du souffle. Frères et sœurs, on a besoin de Jésus. Amen. Car Adam, comme trompette, la Bible nous dit que Dieu prit la poussière et de la poussière il forma l'homme. Mais l'homme n'était pas encore un être vivant. Or, pour que Adam, qui a été formé de la poussière, devienne un être vivant, la Bible me dit, Dieu souffle. Amen. Écoutez, un mort ne peut pas adorer Dieu. Bien-aimé, un mort ne peut pas craindre Dieu. Bien-aimé, un mort ne peut pas bouger. Or, c'est le souffle de Dieu qui crée le mouvement. Amen. Et ce soir, il y aura une visitation de ce souffle. Ne me regarde pas, sois disposé, ouvre tes oreilles, parce que Dieu t'aime. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Ce matin, il y a de ceux-là qui étaient plus forts que nous, ils sont morts. Ce matin, peut-être tu pleures. Il y a de ceux-là qui étaient plus que nous, bien aimés, ils ne sont plus. Au moment, papa, ma soeur, si Dieu te garde en vie, les a pas battus. Dieu te garde en vie parce que ce Dieu-là a un agenda pour toi. Non, je dis à quelqu'un, Dieu
a un agenda pour toi. Lorsque je parle d'un agenda, un agenda c'est un programme. Alléluia. Je ne sais pas ce que tes ennemis ont programmé contre toi. Je ne sais pas ce que les occultistes projettent contre toi. Mais ce que je sais, Dieu a un programme pour toi. Et il dit dans sa parole, je connais le projet que je commets sur toi. Les projets de paix et non de malheur. Maman, Zambazani tomba te abattre l'envie pour souffrir jamais. Ce soir tu vas nous parler. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. J'aime travailler avec le Saint-Esprit. Les rassonner pour nos églises et laisser le Saint-Esprit sa place. Amen. Parce que le Saint-Esprit, dans une dimension prophétique, est ce souffle qui donne la vie à une personne. Le Saint-Esprit est une semence. Je ne suis pas seulement venu en ce lieu prêcher, mais Dieu m'a envoyé aussi déposer une semence. Amen. Car cette église, dans le plan de Dieu, va jouer le rôle du pionnier d'un nouveau mouvement qui va dévoiler cette partie des États-Unis. Plusieurs personnes aiment la bénédiction. Chacun d'entre nous, il n'y a personne qui est la bénédiction. Or, prophétiquement parlant, une bénédiction, c'est un enfant. Amen. Or, comment veux-tu, toi qui n'es pas marié, espérer un enfant? L'enfant est la conséquence de l'intimité entre un homme et une femme. Lorsque je parle de l'homme ici, je ne parle pas de moi physiquement, je parle de Jésus. Amen. Or, l'église, prophétiquement, est une épouse. Dieu, dans ce temps de la fin, Dieu veut que l'église soit disposée à passer l'intimité avec le Seigneur. Amen. Il y a un grand défi. Aujourd'hui, les occultistes ne se cachent plus. Aujourd'hui, les sorciers n'ont plus peur. Ils peuvent venir à l'église comme ça. Mais sans la puissance de Dieu, il n'y aura pas d'impact. Et ce soir, Dieu va nous faire du bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il m'a été mis à cœur par le Saint-Esprit de libérer dans notre église ici, de Iowa, un message qui vient fraîchement du ciel, que j'ai dénommé le plan B de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a un plan B. Non, regarde dans les yeux. Dis-lui que Dieu a un plan B. Alléluia. On va parler du plan B de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir nos Bibles? Acclamons la parole du Seigneur. On va lire d'abord le livre des Romains, chapitre 28, verset 12. La personne qui a trouvé peut lire. Romains 28, verset 12. Nous sommes debout pour la 28, 12. Yes. 28. Romains chapitre 12, verset 28, je le montre Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Non, nous lisons Romains chapitre 12, verset 8. Romains chapitre 12, verset 8, je le montre Jésus. Amen. Et celui qui exhorte à l'exhortation, et celui qui donne une face avec libéralité, et celui qui préside la face avec Amen. zèle, Yes. et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen.
On lit le second et dernier livre, Exode le livre d'Exode, chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 5. Exode 7, 1 jusqu'au verset 5. Exode chapitre 7, 1 jusqu'au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, voici je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai les signes et les miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. De ces deux passages que j'ai donnés, est caché cet enseignement que nous voulons partager ensemble avec nous. Dans la parole de Dieu, la Bible déclare que toutes choses, tu peux parfois avoir des amis qui te déçoivent, ne regarde pas. Sache que derrière chaque déception, il y a une leçon à tirer. Parce que tu ne peux pas devenir sage si tu n'as pas été stupide. C'est pas vrai que Dieu a dit maudit celui qui s'est confié à l'homme. Frère, moi votre frère, j'aime tout le monde. Mais n'a qu'à que les gars ensemble. Et c'est ce que je vous dis. Là, global, l'homme peut changer. Ton ami d'aujourd'hui peut devenir ton ami de demain. Mais Dieu ne change pas. D'éternité en éternité, de génération en génération, d'âge en âge, Jésus reste le même. Jésus, son amour pour toi est constant. Jésus, sa compassion sur toi est constante. La Bible nous dit, Israël en Égypte, ils ont souffert. Mais un bon jour, parce que Dieu est fidèle, mon pasteur, Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham. Amen. Dans ta vie, Dieu va agir par rapport à ce qu'il a dit. N'attends jamais dans ta vie, Dieu a accompli quelque chose lorsqu'il n'a pas parlé. C'est parce que tu viens à l'église, l'apôtre prêche, sois attentif, ce n'est pas de jeu. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent à l'église, c'est pour danser. Mais lorsqu'on commence à prêcher, on dit qu'on y va, continue, on y va. Fais attention à ton père, lorsque tu es dans la maison de Dieu, vas-y pour écouter. Parce que lorsque Dieu parle, en fait, la parole de Dieu est une prophétie. Il dit, écris-la, qu'on la lise couramment. Car Dieu, une prophétie, papa, la parole de Dieu, c'est une promesse. Bon, la promesse dépend de la personne qui l'a fait. Si celui qui te promet est sérieux, la promesse est sérieuse. Si celui qui te promet est puissant, la promesse est puissante. Oh, la parole de Dieu en soi, comme je disais, c'est une promesse. Oh, Dieu, avant de promettre mon pasteur, Dieu connaît la manière, les jours, la façon dont ça va s'accomplir. Il s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Abraham. Oh, pendant ce temps-là, la Bible nous dit quoi? Pharaon a cru être fort. Pharaon a cru bien aimer être puissant. Et Dieu va dire au chapitre 3 d'Exode, il dit à Moïse, j'ai entendu et j'ai vu la souffrance. Maintenant là, le plan B va commencer. Il dit dans mon plan A, parce que lorsque, bien aimé, Dieu parla à Abraham de la captivité, bien aimé, je répète, Joseph n'était pas encore né. Mais Dieu avait tout prévu. Pendant que tes ennemis aujourd'hui, pendant que tes adversaires sont contents de ton échec, toi cherche Dieu. Toi cherche Dieu. Je répète, je parle du plan A de Dieu. Ça veut dire, Dieu peut t'aimer, mais il permet que tu sois malade. Amen. Moi, votre pasteur, last year, je prêche
J'ai prié pour des gens. Par la garde, on a prié pour des morts qui sont ressuscités. Mais l'année passée, Dieu avait permis qu'ils soient à l'hôpital. J'ai dit, Kaka, Seigneur, moi qui peux changer maintenant la maladie, mais ceci. Pendant que je murmurais, je dis, comment Dieu m'a donné cet enseignement? Alléluia. Amen. J'ai dit, dans le plan A de Dieu, Dieu peut permettre, malgré que tu les crains, Dieu permet le chômage. Oh, Dieu lui-même qui permet le chômage, il dit quoi? Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est-à-dire, si toi qui es un chrétien, malgré que tu crains le Seigneur, tu vois que tu cherches à tout pas bien aimé, ne murmure pas. Sache que le chômage que tu vis est le plan A de Dieu. Amen. Et puisque le plan existe, sache aussi que le plan B aussi bien de Dieu a programmé ça. C'est ainsi que lui m'a dit, il dit à Moïse, j'ai vu, je suis descendu parce que avant que Moïse descende en Égypte, mon pasteur, Moïse est allé par l'ordre du Seigneur. Moïse a dit, je descends, je t'envoie. Mais, quelqu'un peut lire le verset 7, s'il vous plaît. Exode 7, 7. Exode chapitre 7. Ou bien pour gagner le temps, quelqu'un peut lire le verset 3. Exode 7, verset 3, s'il vous plaît. Exode 7, 7. Je lis au nom de Jésus. Exode 7, 3. Ok. Exode 7, 3. Et moi, j'endosserai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ici nous comprenons, bien aimés, je suis presque à la fin avant de commencer d'entrer dans la révélation. Ici, bien aimé, je répète que Moïse n'est pas allé en Égypte par son propre gré. Parce que Moïse déjà a fui l'Égypte lorsqu'il avait compris qu'il n'était pas un Égyptien, il était un Hébreu. C'est-à-dire Moïse savait qu'il n'y avait pas besoin dans l'Égypte. C'est ainsi lorsque Dieu l'a apparu, il dit Moïse, c'est-à-dire, Moïse a voulu inviter, d'abord je ne sais pas parler, dans le comment, mais le prophète agit. Mais tu m'envoies là-bas. Laisse-moi te dire, moi j'étais en Égypte. J'ai grandi comme Égyptien. On me prépare pour être un général. Dieu dit que Moïse, c'est toi qui parles. Et pour pouvoir Moïse que Dieu était Dieu, il a fait cette démonstration. Prends le bâton, jette par terre. Moïse a prouvé à toi, c'était Dieu. Mais pendant que Moïse se lève, le chapitre 7, il dit d'abord ceci. Il dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Quelqu'un peut donner Amen. Amen. Je suis presque à la fin. Parce qu'il y a certains niveaux de combat, mon frère, jamais un homme peut combattre un Dieu. Parce que Dieu savait qu'en Égypte, Pharaon avait la dimension d'un Dieu. C'est-à-dire, avant d'avoir Moïse, il a rendu, avant d'avoir Moïse, il a rendu d'abord un Dieu. Il dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Amen. Et il dit à Moïse, c'est facile, parce qu'il a donné sa puissance à Moïse par le bâton. Il dit, Moïse, c'est facile. Pendant que Moïse avance, le verset 3, c'est là où il y a notre message. Dieu dit quoi? J'endurcirai le cœur de Pharaon. Il dit, Pharaon et son armée me serviront pour faire éclater quoi? Ma gloire. Amen. Et ce soir, mon frère, ma soeur, je ne dis pas des choses parce que d'ici la fin, là, tu vas voir. Parce que Dieu va te toucher. Amen. Les plans B de Dieu existent. Dans le plan A, par définition, Dieu peut permettre que des choses difficiles t'arrivent. C'est ne symbolise pas que Dieu t'a abandonné. Parce que lorsqu'à l'époque Dieu avait choisi Jéroboam, qu'on appelle Gédéon, Dieu dit que voilà un héros. Il dit, ah, quel genre de salutation? Tu m'appelles voyant pendant que je n'ai jamais combattu. Parce que pour être voyant, il faut faire des exploits. Oh, Gédéon même bien aimé du Tombako pour dater. Mais Dieu l'appelle voyant héros. Il dit, car je suis avec toi. Ah, bien. Moi, c'est peut-être mon tour. Si tu étais avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Les chrétiens, toi qui penses qu'on est chrétien, tu ne peux pas passer que des ampiaques. Oh, si vous êtes en ampiaque, il y a des gens qui vont pas. Amen. Ceux qui disent sur tes comment tu sauras que tu es en train de tomber là? Non, est-ce que tu peux me donner Amen? Amen.
J'ai donc dit que si tu étais avec nous, pourquoi ces choses? Pourquoi? Parce que Dieu avait humilié Gédéon devant Bamananite. C'est là où j'ai dit, le plan A de Dieu fait partie de la volonté parfaite du Seigneur. Dieu peut permettre que toi qui le sais, lui qui t'a choisi, lui qui t'a envoyé ici à Iowa, il y a beaucoup d'États. Il y a beaucoup d'États aux États-Unis, mais tu n'es pas ici par un flux hasard, non. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé en ce lieu. Et sachez que dans le plan A de Dieu, Dieu permet à l'ennemi de croire qu'il est quelque chose. Dieu parle à Joseph. Il lui montre que non, Joseph, toi, dans mon agenda, tu seras premier ministre. Joseph, il va dire à ses frères, vous savez quoi, pendant que je dormais, Dieu m'a informé que non, je serai premier ministre. Je vous ai dit tantôt ici que Dieu est celui qui, lorsqu'il bénit, la bénédiction est sous bloquée. Parce que la bénédiction qui vient de la part de Dieu, Dieu la protège. Amen. Dieu ne pouvait pas montrer à Joseph la puissance de la primature et être incapable de protéger Joseph de la mort. Lorsque Joseph dit à ses frères que non, j'ai rêvé, Dieu va susciter bien aimé à ses frères l'animosité contre Joseph. Oh, dans le plan A de Dieu par rapport à Joseph, les propres frères de Joseph ont dit qu'il faut tout bombailler. Oh, la Bible nous dit, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Amen. Pour que Dieu soit Dieu, lorsque Dieu te promet, Dieu veut que ce qu'il t'a dit s'accomplisse, afin que le monde sache qu'il est Dieu. Amen. Oh, dans la première partie de la prophétie de Dieu sur ta vie, Dieu va permettre que tu vives le contexte que tu t'attendais. Pendant que Moïse savait que moi-même, le Tout-Puissant, m'a montré des numéros. Moïse était ce que Dieu avait pacifié le terrain. Oh, parfois Dieu, dans le plan A, complique les choses. Tu es intelligent. Tu vas à l'université, les gens que tu enseignes à privé ont des bachelors, des PhD, mais toi-même, tu n'es même pas capable de passer par un semestre. Et si tu n'as pas la révélation, tu risques d'abandonner. Pendant que Dieu avait voulu que par les études à ton bolayo, tu vas refuser les études comme commerçant. Il faut qu'on parle de temps de parce que la prophétie de Dieu était des lignes droites courbées. La porte peut dire quoi? Ni le cercle puissant, ni le cercle à venir, ni le haut, ni le bas. Parce que lorsque Dieu te dit quelque chose, pour que ce que Dieu te dit, tu ne vivras le haut, l'élévation, tu ne vivras le bas. Mais ce que Dieu t'a dit, tu vas le vivre. Amen. Moïse va, il se présente devant Pharaon, il dit que l'insigne de l'Éternel, Dieu m'a dit qu'il a son peuple. Pendant que Moïse croyait que Pharaon va obéir, il aimait Pharaon à lui. C'est qui Dieu? Voici. Mais quand il me dit d'aller maintenant, je vois la complication. Oh, dans le plan A de Dieu, Dieu permet le plan A dans ta vie pour te pousser à toujours le chercher. Amen. Si Dieu te dit quelque chose, dans le plan A, sache d'abord, bien aimé, tu vivras les contraires de tes aspirations. Il dit à ses disciples, précédemment de l'autre côté, ils ne sont pas de l'autre côté par eux-mêmes. C'est Dieu qui a dit que non, allez-y. Mais pendant qu'ils ont commencé la navigation, ils ont bâti des bongés. On va te dire allô. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vivras les contraires de ce que Dieu t'a dit, comprends que c'est le plan A de Dieu. Amen. J'insiste, mais le but du plan A, si Dieu n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, Moïse n'allait pas savoir l'importance de chercher le Seigneur. Amen. Et bien aimé, Moïse a fait 10 tours. Il est allé, Pharaon compliqué, premier tour. Il est allé, deuxième, troisième tour, 4, et au 10e tour, il a dit que non. Maintenant là, petit monde a commis mon quoi. Dans l'accès qu'il y a ensemble. Ami Moïse, cette fois-ci, je vais tendre ma main. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lorsque je parle du plan B de Dieu, en réalité, prophétiquement parlant, je parle de la main de Dieu. Amen. Parce que lorsque Dieu décide d'étendre sa main, maman, c'est la main de Dieu qui ouvre les portes. C'est la main de Dieu qui guérit. C'est la main de Dieu qui délivre. Par la parole bien-aimée, Pharaon continue la petitesse. Dieu dit à Moïse, mais cette fois-ci,
Ne t'en fais pas. Tu ne vas plus apporter le signe éternel. Mais cette fois-ci, moi-même, je vais me charger des pharaons. Ainsi parle le Seigneur. Je suis venu en ce lieu, mandaté par le Saint-Esprit, dire à quelqu'un dans cette salle, malgré les années où tu étais là-dedans de ce que Dieu t'a dit, malgré les obstacles qui ont été levés devant toi, t'empêcher d'accéder à ce que Dieu t'a dit, laisse-moi te dire, le temps vient de sonner, où le ciel vient de décider d'étendre sa droite dans ta vie. Dieu dit oui, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Frère, ce n'est pas l'argent qui sauve. Maman, ce n'est pas un homme qui sauve. Dieu dit que non, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Il dit à Moïse, cette fois-ci, je vais étendre ma main. Et il ajoute, il dit quoi? Ma main forcera Pharaon à vous laisser. Lorsqu'on va prier maintenant, la bien-aimée, la main de Dieu va forcer tes ennemis à demander abandon. Amen. La main de Dieu va forcer ceux qui t'ont dit bien-aimé à laisser ton case. Parce que your case is different. Lorsque Dieu, bien-aimé, exécute le plan B, bien-aimé, le plan B de Dieu, c'est la main du Seigneur. Les temps viennent de sonner. On parle avec l'homme de Dieu. Il y a combien d'États? Vous allez remarquer que dans tous les États, presque tous les États, il y a des méga-churches. Mais dans votre État, il n'y a aucune église qui rassemble 1000 personnes. Parce que votre quartier ici, votre state fait partie des pépinières occultes. Il y a des endroits, si tu vas là-bas, si tu entres avec des habits, tu ressors comme Adam et Ève. Si tu entres, bien-aimé, avec un travail, tu sors chômeur. Parce que la bénédiction de Dieu est attachée au milieu. Malgré qu'il était Dieu, malgré qu'il était tout puissant, il ne pouvait pas bénir Israël en Égypte. David a dit, je ne pourrais pas adorer le Seigneur dans une terre étrangère. C'est ainsi que pour manifester sa puissance, Dieu a décidé d'étendre sa droite. Et ce soir, je viens t'annoncer de la part de Dieu que le temps sonné, tu as compris que de par toi-même tu ne sauras pas. Dieu a compris que de par toi-même tu t'es battu, tu es limité. La main de Dieu a pour mission de réduire l'orgueil de tes oppresseurs. Je viens vous annoncer de la part de Dieu, ainsi par le Seigneur. On vous a combattu. Yes. Mes enfants, mes enfants. Nous voulions, avant de prier, merci. We really love our kids. They need to be quiet. Lorsque Dieu parle, il n'y a pas qu'à nous enfants doivent obéir. Parce que la vie est derrière la parole de Dieu. Tant que Dieu ne parle pas, il n'y a pas de manifestation. Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, parfois nous donnons des honneurs aux hommes, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons remettre Dieu à sa place. Parce qu'il dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12, il dit quoi? Il est derrière sa parole pour la compter. Même Dieu respecte la parole. Lui qui est Dieu, il respecte sa parole. Parce que c'est la parole qui crée tout. Dieu va nous faire du bien maintenant là. Attention, m'excuser, je suis sensible. Parce que lorsqu'on parle de la part de Dieu, il ne faut pas dire A pendant que j'ai dit B. Donc si tu es distrait, tu risques de dire Dieu t'a béni, Dieu dit que je vais te bénir. Il faut être très sérieux dans les choses de Dieu.
Il y a des adultes ici, des gens responsables. C'est une forte responsabilité de parler de la part de Dieu. Et pour que Dieu te fasse du bien, mais fasse du bien, on doit l'honorer. Alléluia. Je ne suis pas dû, mais c'est ça le principe. Nous voulons prier dans quelques instants. Je viens ici, comme je disais, vous annoncer l'exécution du plan B de Dieu. Pendant que je priais, avant d'appeler l'apôtre, je l'ai vu 2 fois en vision, 2 fois, twice. La première fois, je me suis dit que c'est normal. Si tu te connais avec quelqu'un, tu as parlé avec quelqu'un, tu peux le voir ensemble. Et lorsque je l'ai vu pour la deuxième fois, cette fois-ci c'était différent. Ce n'était pas seulement la vision, mais elle était accompagnée avec un message. Avant ici, on ne s'était jamais appelé. Peut-être dans la chair, on ne se connaissait pas. Peut-être de vue. Mais dans le plan de Dieu, dans le plan du Seigneur, ça avait connu une famille. Je viens de Trellement. Et si j'ai accepté parce que moi je sais, comme Abraham, si tu te soumets à la parole de Dieu, le ciel s'ouvre. C'est pourquoi Dieu m'envoie en ce lieu pour dire, finis de pleurer. Cette église, je répète, fait partie des pépinières. Pendant que je vais parler ici, Dieu dans sa fidélité, dans sa grâce, est en train de ouvrir le ciel. Cette main que nous parlons ici, nous ne faisons pas un spectacle. C'est que lorsqu'on parle de la main de Dieu, nous ne blaguons pas. Je vous communique comme un perroquet de lui ce que je vois. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous, nous prions. Mais lorsque Dieu t'ouvre les yeux, pour te montrer ce qu'il fait à ta prière, ta manière de prier va changer. La prière est une arme. Et l'ennemi sait qu'est-ce qui peut se passer lorsque tu te décides sérieusement, en esprit en prière, de passer du temps avec le Seigneur. Parce que dans l'histoire que nous venons de dire ici, papa, tu n'as pas dit quelque chose de grave à Moïse. Il dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple, en fait qu'ils aillent me célébrer pendant 3 jours. Il n'a pas dit quelque chose d'extraordinaire. Mais pour que Pharaon puisse donner le visa à Moïse et au peuple, mais ça fait du tout. C'est de Moïse devait aller à l'ambassade royale de l'Égypte 10 fois. Pourquoi? Parce que le diable connaît l'importance de la prière. Maman, papa, la prière, c'est que si tu constates que le diable commence à t'empêcher de prier, comprends que derrière ce combat-là, il y a une besoin qui t'attend. Parce que le diable ne va pas te permettre d'être agréable à Dieu. Le plan béni Seigneur. Je disais qu'il y a une forte main de Dieu en ce lieu. Pendant la prière, il y a 2 phases. Tu parles et aussi tu entends. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'on leur demande de prier, ils parlent, non. Mais laisse aussi te répondre. Pendant la vie chrétienne, il y a 3 dimensions. Il y a l'entente, il dit invoque-moi. Ça dit lorsque tu pries comme ça, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour mon mari, mes documents, ma famille. Toi tu as parlé, Dieu aussi répond. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Lorsque Dieu répond, la réponse de Dieu c'est ça la promesse. Mais Dieu ne veut pas se limiter seulement à te promettre. Il dit je te répondrai et je te montrerai. Bon, la dimension je te montrerai veut dire que non, Dieu va étendre la main. C'est-à-dire Dieu d'abord, lorsque quand tu poses le problème, Dieu te répond. Et il ne se limite pas seulement à te répondre, il dit bien aimé, Dieu aussi montre. Nous voulons prier aujourd'hui. Il y a des gens ici, je répète, vous n'êtes pas des touristes. Si les autres vont être tourisme, toi tu es bien en mission. Oh, tu ne peux pas réussir ta mission sans les frais de mission. Oh, le Saint-Esprit est le frais de mission par excellence pour un chrétien.
Ça veut dire quoi? Ne vous déplacez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins. Yes. Pour qu'il y ait des témoins que Dieu m'a fait du bien, il faut que le Saint-Esprit entre en action. C'est ainsi que pour restaurer Israël, Dieu devait étendre sa droite. Je vous ai dit que le plan B de Dieu, en d'autres termes, nous parle de la droite de Dieu. Lorsqu'on parle de la droite de Dieu, c'est l'homme Éphésiens, la Bible déclare, il est à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Le plan B de Dieu contre le diable a un nom, son nom c'est Jésus. Amen. Le diable avait réussi à pousser l'homme à pécher, car il savait que Dieu aime le... pour changer les données, par le diable va te pousser à pécher pour rater ce que Dieu t'a réservé. Le diable va te pousser à pécher pour te caler en présence de Dieu. Je te dis aujourd'hui, toi qui es là, je ne vais pas te juger. Je suis mal placé pour te juger. Si le diable t'a poussé à pécher, c'est parce que le diable sait que non. En demeurant dans la présence de Dieu, ta vie sera une vie heureuse. Mais le diable ne connaît pas tout. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Amen. Pendant qu'il croyait que non, en poussant l'homme à pécher, il va écarter l'homme du plan de Dieu. Dieu aussi a tué l'animal pour amener l'homme de la présence du Seigneur. Amen. Celui qui était à la croix, ce n'est pas Paul. Celui qui monta à la croix, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Ézéchiel. Celui qui monta à la croix pour toi et moi a un nom, son nom c'est Jésus. Amen. Lorsque je parle du plan B de Dieu, je parle de la gloire de Dieu. Et lorsque je parle de la gloire de Dieu, je parle d'une personne. Frère, le nom de Jésus est comme un parfum de bon odeur. Peut-être aujourd'hui, bien aimé, malgré que tu es aux États-Unis, on a éjecté une odeur de pauvreté. Malgré que tu es aux États-Unis, il y a de cela qu'on a envoyé une odeur du célibat. Il y a de ceux qui sont aux États-Unis, on a envoyé une odeur de blocage. Mais ma Bible me dit, le nom de Jésus est comme ce parfum de mon odeur. Et lorsqu'on va crier ce soir, en unité d'esprit, avec amour, bien aimé, les liens seront brisés. Amen. Les portes vont s'ouvrir. Car il n'y a aucun nom qui peut faire face au nom de Jésus. C'est Jésus qui a forcé Pharaon à ouvrir les portes de l'Égypte. Amen. Il dit, ma main le forcera. Je dis à quelqu'un, Oliga, tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur, toi qui es venu ce soir. Parce que pendant qu'on va prier, pendant qu'on va commencer à crier, je vois dans mon esprit, yes, je vois cette droite-là. Et sera étendue en ce lieu. Amen. Des sortes, je dis très bien, je dis des sortes, je dis bien des sortes de quiconque ici, qui a un problème. Bien-aimé, alléluia, bien-aimé, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Bien-aimé, le blocage était non. La maladie était non. L'immigration était non. Bien-aimé, le célibat était non. Mais devant le nom de Jésus, l'immigration fléchit. Devant le nom de Jésus, bien-aimé, tes ennemis fléchissent.